Ok, bienvenue chez Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer avec notre cours de mathématiques, d'accord, qui concerne donc la résolution des équations dans R concernant les logarithmes népériens, d'accord. Ok, sans toutefois tarder, avant de commencer la résolution, on doit d'abord avoir quelques notions, d'accord, sur le logarithme. Les notions qu'on doit avoir, d'accord, à maîtriser absolument, c'est quoi? On va comprendre déjà que le logarithme népérien, c'est notre Ln, d'accord? C'est-à-dire L pour logarithme et N pour népérien, d'accord? Logarithme de A plus logarithme de B, d'accord, égale tout simplement à logarithme de A fois B, d'accord? C'est-à-dire que A et B doivent être des nombres strictement positifs. Si on a le logarithme de A moins le logarithme de B, d'accord, la relation sera tout simplement le logarithme de A sur B, d'accord. Maintenant, si on a le logarithme de X égale à A, comment on fait donc pour trouver X? La formule nous dit tout simplement qu'on aura X égale à exponentielle A, d'accord. Maintenant, logarithme de A puissance R, d'accord, égale à R logarithme de A. Logarithme de E égale à 1. D'accord. Le logarithme de 1, c'est 0. Et on sait que la valeur de E, c'est tout simplement 2,71. Maintenant, si on a le logarithme de A égale au logarithme de B, d'accord. Logarithme de A égale à logarithme de B signifie tout simplement que A égale à B. Ok, on continue toujours avec nos équations, d'accord. Concernant donc la résolution dans R des équations avec les logarithmes, d'accord. On demande donc de résoudre dans R ln de x, d'accord, logarithme de x au carré, moins 4 logarithme de x, moins 5 est égal à 0, d'accord. On regarde dans la forme de notre équation qu'on nous a donnée ici. On voit qu'on peut transformer ça sur la forme ax carré plus bx, d'accord, plus c égale à 0. Donc, on peut transformer notre équation, d'accord, sur la forme, d'accord, ax carré plus bx plus c égale à 0. Tel qu'on regarde dans la forme de notre équation, d'accord. Donc, on peut transformer ceci en x carré, d'accord, bx plus c. Mais, avant de faire, on va donc poser. Si on dit posons donc logarithme de x égale à grand X. D'accord? Ça veut dire que partout il y a ln de x, on remplace ça par grand X. On voit qu'on va aboutir sur le polynôme du second degré qui sera ax carré plus bx plus c égale à 0. D'accord? Donc ici en remplaçant donc ln de x par grand X, d'accord? Logarithme de x par grand X, on aura donc grand X au carré moins 4 grand X, d'accord, parce qu'on remplace donc ln de x par grand X, moins 5 égale à 0. On voit donc qu'on a un polynôme du second degré. Ça veut dire que pour la résolution, on va donc calculer le discriminant qui est delta. Donc delta, la formule c'est b carré moins 4 facteur de a fois c, d'accord. Maintenant ici, a c'est combien? A c'est 1. B égale à moins 4, d'accord. C égale à moins 5. On remplace donc b carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, b carré moins 4 facteur de a qui est 1, multiplié par c qui est donc moins 5, d'accord. On aura donc 16, moins 4 au carré c'est 16, moins 4 fois moins 5, ça fait donc tout simplement plus, moins fois moins plus 20. On aura donc delta qui est tout simplement égal à 36. Donc on peut donc calculer la racine de delta qui est donc la racine carrée de 36. Racine carrée de 36 qui est tout simplement 6. Car on sait que 6 fois 6 c'est 36. D'accord? On va donc trouver grand X1. La formule nous dit tout simplement que c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2 fois a. D'accord? En remplaçant, on aura donc moins b. B étant déjà moins 4, donc moins b ça fait donc 4.
moins racine carrée de delta, moins 6 sur 2 fois A. A, c'est combien? 1. D'accord. On aura donc moins 4 moins 6, ça fait donc moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. On trouve donc grand X de, la formule c'est quoi? Moins B plus racine carrée de delta sur 2A. En remplaçant donc B par ça va aller donc moins B. D'accord, B c'est déjà moins 4. Donc moins B, ça fait donc 4. Plus racine carrée de delta plus 6 sur 2A, c'est-à-dire 2 fois 1. Ça fait donc 10 divisé par 2 qui est 5. Donc, grand X1 est donc égal à moins 1. Grand X2 est égal à 5. D'accord? On a donc trouvé grand X1 égal à moins 1, grand X2 égal à 5. Or, nous avons posé quoi? Nous avons posé ln de x égale à grand X. D'accord? Donc, moins 1, x égale à moins 1 est tout simplement donc égal à ln de x. D'accord? Donc, ceci est égal à ln de x. Or, nous avons vu que ce qui entraîne ici, donc ln de x égale à moins 1. Et ici, ln de x égale à 5. Nous avons vu la propriété qui disait que si on a ln de x, d'accord, égale à a. Donc, logarithme de x égale à a. Comment on fait donc pour trouver x? On a dit que si logarithme de x égale à a, donc x, d'accord, qu'on veut trouver sera exponentielle a. D'accord? Donc ici, x sera donc exponentielle moins 1. Parce que ici, pour nous, a, c'est bien moins 1. D'accord? Logarithme de x égale à a. Logarithme de x égale à moins 1. X égale à exponentielle a. Donc x sera donc égal à exponentielle moins 1. D'accord? Et ici, on aura donc x égale à exponentielle 5. Donc ici, pour nous, a, c'est bien 5. D'accord? Ok. Donc, nous avons donc trouvé x égale à exponentielle moins 1 et x égale à exponentielle 5. D'accord? Or, tout ce qu'on va vérifier, c'est quoi? Or, on avait vu que comme nous avons affaire à une fonction logarithme, d'accord, la contrainte sur x. Donc, x doit être strictement supérieur à 0. Donc, le nombre qui est collé devant le logarithme doit être un nombre toujours positif. D'accord? Donc, ici, il faut tout simplement que x soit supérieur à 0. D'accord? Donc, pour que tu sois solution, tu dois appartenir donc x doit appartenir dans l'intervalle 0 plus l'infini. On va donc vérifier maintenant si nos deux solutions là appartiennent. Or, on sait que l'exponentielle d'un nombre est toujours positif. D'accord? Car exponentielle moins 1 est tout simplement égal à 1 sur e. D'accord? On voit bien que toutes les deux solutions ci sont bien des nombres positifs. Donc, on peut donc donner l'ensemble solution. D'accord? Donc, S est tout simplement égal à exponentielle moins 1. D'accord? Et exponentielle 5. Donc, voilà la solution de notre équation. D'accord? On a donc regardé donc étape par étape comment on fait pour résoudre donc l'exercice. Donc ici, pour ce cas-ci, il fallait observer la forme de l'équation. D'accord? Avoir le réflexe qu'on peut transformer ça sur la forme ax carré plus bx plus c. Parce que la structure, le squelette donnait déjà cette forme-ci. Il suffisait donc de poser ln de x égale à grand X. Donc partout où il y a ln de x, on remplace par grand X. Ça devient ceci, grand X. On avait ça. Or, on calcule donc delta, d'accord? Lorsqu'on calcule delta, si delta est supérieur à 0, c'est-à-dire delta positif, on aura deux racines, x1 et x2 que nous avons donc trouvé. Et à la fin, il faut tout simplement vérifier que les solutions qu'on trouve là, d'accord, appartiennent donc à 0 plus l'infini. Parce que pour qu'on puisse résoudre ceci, d'accord, il faut bien que le x qu'on doit trouver là soit un nombre strictement positif, d'accord? Donc, doit être un nombre qui est supérieur à 0. Ok, nous vous remercions donc d'avoir